Parmi les guerres qui ont détruit beaucoup d'avenir et qui ont nui et arraché à beaucoup leur étoile, ce sont les guerres des parents. Oui, ces guerres ont maudit beaucoup d'entre nous et beaucoup subissent la malédiction jusqu'à aujourd'hui comme conséquence en ayant pris parti dans les guerres des parents. Oui, leur conflit sentimental, leurs disputes, leurs mésententes, à laquelle, avec raison, par notre intelligence, on a voulu intervenir en prenant parti pour l'un ou pour l'autre, en essayant de leur faire réfléchir, entendre raison, en jugeant par moments leurs faiblesses. Souvent, beaucoup d'enfants ont fait beaucoup d'erreurs, légitimes peut-être, mais erreurs quand même en ayant pris parti. Parce qu'en vrai, tu ne sais vraiment pas pourquoi dans le fond l'un dit ça et tu ne sauras peut-être jamais pourquoi l'autre faisait ça, vu que c'est un conflit sentimental qui a peut-être dégénéré. Mais toujours est-il que c'est sentimental, sans raison évidente, jalousie, contrôle, doute, incertitude, inquiétude. Et nous, on pouvait voir maman fâchée et détester papa directement. On pouvait entendre maman crier ou papa se plaindre et ne plus supporter maman, sans peut-être trop comprendre. Mais quand on devient mari ou femme de, on commence à comprendre certaines réalités et beaucoup par conscience reviennent demander pardon, par humilité, responsabilité et sensibilité. Oui, ce sont des guerres qui ont demandé beaucoup de sagesse, pas des émotions et des sentiments. Beaucoup, même des frères et des sœurs, sont restés en conflit parce qu'ils avaient des tendances, considérant l'un pour papa et l'autre pour maman. Et ça a nuit à beaucoup de nos familles, ça a arraché à beaucoup leur étoile. Beaucoup s'en sont retrouvés maudits, juste comme une conséquence. Beaucoup d'enfants ont été maudits, beaucoup de familles ont été détruites en essayant de se mettre entre papa et maman. Des guerres qui ne nous concernaient pas directement en réalité, bien qu'ayant un impact vrai sur notre paix, mais beaucoup ont manqué de sagesse pour intervenir, sont partis pris, les exhortant juste au pardon et à l'unité. Beaucoup ont condamné, certains ont même déplacé, beaucoup ont haï, beaucoup jusqu'à aujourd'hui ont gardé des rancœurs. Or, on n'aurait pas dû accuser, on aurait pu les interpeller à la responsabilité et à l'unité. Beaucoup s'en sont retrouvés haïs de leur père, d'autres insupportables dans le cœur de leur mère. Beaucoup se sont vus arracher leur bénédiction sans qu'ils ne soient même peut-être au courant. Beaucoup vivent des blocages pour avoir participé à des guerres qui ne les concernaient pas directement en réalité. Cette guerre a éteint les étoiles, arraché beaucoup leurs chances, a nuit à beaucoup d'avenir. La Bible est claire, celui qui n'honore pas son père et sa mère est comme celui dont la lumière s'éteindra en plein ténèbres. Ça, c'est juste une réalité spirituelle. Elle n'a pas besoin de sentiments. Peu importe le père, peu importe la mère, ne tombe pas dans ce piège. Dès que tu les déshonores, tu es exposé à la malédiction, usant de sagesse, conscience.